Bonjour, bonsoir, je suis Lydie, naturopathe, biomagnétiseuse. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder avec vous un thème important, car on entend souvent parler du stress, jamais du trac. Alors de quoi s'agit-il exactement et le trac est-il notre pire ennemi? Le trac, tout d'abord, c'est une syllabe, trac. Et si on retient seulement la définition du dictionnaire, on entendra le stress, ou le trac plutôt, comme étant des troubles que l'on ressent avant d'affronter le public. Ce sont des troubles aussi que l'on ressent avant de subir une épreuve ou avant d'exécuter une résolution. En réalité, le trac, c'est une réaction naturelle de stress. C'est pour ça que j'ai parlé de stress tout à l'heure, ou d'anxiété, c'est une réaction qui se manifeste avant une performance, avant une présentation publique ou avant n'importe quelle autre situation qui susciterait une attention particulière. Alors, je dirais que c'est une sensation courante, parce qu'elle est ressentie par de nombreuses personnes. Vous n'êtes pas seul si vous êtes concerné, rassurez-vous. Ceux qui sont devant la scène en savent quelque chose. Alors on parle des acteurs, on parle des musiciens, des orateurs et même les étudiants qui, avant un examen important, éprouvent du trac. Un trac, je dirais. Alors comment il se manifeste ce trac dans les personnes? Il se manifeste de différentes manières. On peut avoir une augmentation du rythme cardiaque. On peut avoir une transpiration excessive, on peut avoir les mains moites, des sentiments de nervosité, une difficulté à se concentrer, puis possiblement des tremblements, et puis éprouver aussi des troubles digestifs. Non, j'en passe. Ce sont des symptômes qui peuvent varier d'une personne à l'autre et peuvent être plus ou moins intenses en fonction d'une personne ou d'une situation. Vous comprendrez. Alors il est important de reconnaître que le trac n'est pas nécessairement négatif. En fait, il peut être bénéfique dans une certaine mesure, car il témoigne de l'importance qui est accordée à la situation. Et il peut aider à améliorer une performance. Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure, notre pire ennemi, c'est en fait nous-mêmes. Il arrive que cet état soit très handicapant et nous empêche de faire ce que nous avons à faire. Alors, est-ce qu'on peut le combattre, ce trac? Je répondrai difficilement. Le trac se surmonte. On ne peut pas le combattre. Il se surmonte d'autant plus aisément qu'on accepte de reconnaître son trac. Alors, c'est aussi une façon de mieux se connaître. Je disais tout à l'heure que le trac est un phénomène naturel. C'est une réponse de l'organisme, très souvent. C'est aussi une réaction de défense, car cette réaction-là provoque une décharge d'adrénaline en lien avec l'hormone d'urgence. Saviez-vous que le trac traduisait la peur ? Le trac traduit aussi le jugement des autres. Le trac, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. C'est aussi la crainte d'être confronté à un imprévu. Et parvenir à reconnaître ces peurs vous aide à les surmonter. À ce moment-là, nos peurs deviennent des moteurs, mais à condition de bien les identifier. Mais quand le trac devient trop intense, il interfère avec nos capacités à bien se présenter ou à fonctionner normalement.
il peut être considéré comme un problème d'anxiété de performance, comme la peur d'être jugé ou d'être rejeté par autrui. Ça se passe avant une compétition, par exemple, ou alors quand il y a une peur d'échouer. Dans de tels cas, il est important de prendre des mesures pour gérer cette anxiété qui apparaît de manière plus ciblée et beaucoup plus efficace. Alors, voilà quelques-unes de mes suggestions. Je suggérerais des techniques de relaxation avancées, outre les techniques de respiration profonde que je propose dans mes soins. Vous pouvez essayer des méthodes plus avancées telles que la relaxation musculaire progressive, tout ce qui est en lien avec la méditation ou même le yoga. Ces techniques peuvent vraiment vous aider à vous détendre mentalement et physiquement. Je vous suggérerais aussi de pratiquer un exercice physique, car un exercice régulier peut vous aider à réduire l'anxiété et le stress en général. Alors, pratiquez une activité physique évidemment qui vous plaît, que ce soit la marche, que ce soit la course, que ce soit le vélo ou toute autre forme d'exercice qui vous convient. Ça peut être la nage, la natation, etc. Une troisième suggestion qui apparaîtrait serait une thérapie cognitive comportementale. Ceci en dernier ressort, évidemment. En quoi la thérapie cognitive comportementale peut aider à gérer le stress et où elle se pratique. C'est une thérapie en fait qui est une approche clinique qui a démontré son efficacité dans la gestion du stress, de l'anxiété et d'autres troubles mentaux. Elle se concentre sur la relation qui est entre les pensées, les émotions et les comportements, et elle vise particulièrement à modifier les schémas de pensée et les comportements qui seraient nuisibles pour favoriser des réponses plus saines et adaptées. La thérapie cognitive comportementale aide à gérer le stress en identifiant et en remplaçant les pensées négatives et les schémas de pensées irrationnelles qui contribuent au stress et à l'anxiété. On est bien d'accord. Elle enseigne également des techniques de relaxation, de gestion du temps, et qui souvent présentent un problème, et de résolution de problèmes. Ce qui aide les individus à faire face aux situations stressantes de manière plus efficace. La thérapie cognitive comportementale se pratique généralement en consultation individuelle avec un professionnel de la santé mentale formé, un psychologue, un psychothérapeute. Voilà, donc ce sont mes 3 suggestions principales. Cependant, il est important de reconnaître que le TRAC n'est pas nécessairement négatif. Il est important donc d'identifier les raisons de votre stress, de votre TRAC, afin d'anticiper sur les solutions qui vous semblent nécessaires. Alors je conclurai en vous invitant à prendre soin de vous, surtout à reconnaître en vous ces états qui le plus souvent sont paralysants pour vous permettre d'aller plus loin, ce qui vous empêche d'aller plus loin, pardon. Et je vous demanderai donc de réfléchir à votre grande peur, ces peurs qui conditionnent vos comportements, et si vous avez des freins psychologiques, de réfléchir à ces freins qui vous empêchent d'agir, et surtout, passer à l'action. Alors je vous inviterai aussi à écouter votre corps, à être attentif pour les femmes, à être attentive à vos émotions, aux tensions que procure cet état. Retenez que le TRAC peut devenir sans objet, nul. C'est souvent un mal qui est nécessaire, parce qu'il est passager et surtout le TRAC est invisible. On ne le voit pas. On doit le voir surtout comme le moteur qui nous aide à nous dépasser pour passer à l'action. Alors, relativiser la réalité par rapport à l'imaginaire fait partie des réponses au TRAC.
Je suis thérapeute certifiée, je reçois sur rendez-vous par voie dématérialisée. Vous pouvez me contacter soit sur hellecare.com en téléconsultation, hello-care.com ou directement sur le site Doctibio, doktibio.com. Merci pour votre écoute. Le prochain thème que nous aborderons portera sur le cerveau. Au revoir.